Mbote mama. Tokoyeba kombo na? Kombo na ngai Konda Albertine. Kombo nani? Konda Albertine. Konda Albertine. Oyo tozolela bozali ndenge nini? Azali leki ya na biso. Azali ya na bino. Ozali ndenge nini na famille na libota? Yende mutu na biso penza kazi mobimba totikalaka na ye wana. Kulutu na biso ye wana. Oza na témoignage moko? Baleki na ye. Naza na témoignage pamba te ye abanda kopona te mutu nyonso azali mutu na ye. Na moya lelo totikali maboko pamba toza na susi makasi. Merci maman. Merci maman. Mbote maman. Kombo nani? Pembatina Jean. Na mowei bozali ndenge. Na mowei tozalaki tata leki na ngai. Tata leki na mwana kazi ya papa. Ozali ndenge nini na ndenge azali na bomoi ba témoignage ni zani? Ezalaki na bomoi témoignage na ye ezalaki bien. Biso nyonso abana okipe biso. Ok, merci maman. Mbote maman. Mbote. Tokoyeba kombo? Kombo na mama Joséphine Mwanda. Na mowei bozali ndenge nini? Na mowei tozalaki na ye ya liboso aza nanu nakoloba lokola abala mwana noko na ngai. Ya mibale ngai na leki na ye ya mwasi tobali lisusu esika moko. Donc azalaki penza kati na biso penza na kati ya libota. Donc azali yaya azali mbanda nyonso esangani mpona ye. Témoignage na opesa mpona ye en tout cas azalaki papa moko ya malamu ayebaki kosangisa likambo ezala wapi abandaki kotala te kota balela kota mwasi kota mobala tuka abandaki kosangisa azali mpenza malamu mpona biso me lokola mokana nzambe ekokisami nzambe apelisa ye na kimia. Merci. Mbote mama. Tokoyeba kombo? Kombo na Mbenza Mafini. Mama Mbenza, yo na mowei bozali ndeni? Azali yaya na ngai. Tobotami na mama ndeki mama kuna. Et en plus, la jeune fille na ngai na bokwami na kati na ndako na ye. Aza pe lokola papa na ngai. Ba souvenir malongo botika ye nango? Souvenir ya malonga eza mingi. Ote oyo akolobaki asalisi ye te akosi. Asalisi motu nyonso. Asalisi motu nyonso toza na mpasi na motema po topedre. Toyebi te mingi akoloba ezali te mpasi kaka nde ezopesa biso tata nzambe asunga biso makambo eleka malamu. Yango wana na nzambe. Kombo nani mama? Mama Françoise. Basuka Geneviève. Ok. Ndenge ni bozana matanga wa pasi zo kibino ti mokolo ya lelo ba souvenir ozana mpona mowei. Sana pasi ya matanga. Biso azalaki na biso. Oza misato. Ye kaka mwana mobali azalaki awa abanda kosunga biso. Atiki na pasi biso misato ozaka na basi. Merci. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Polo Pascal. Paul. Quelle relation avez-vous avec Maître Mbou, c'était mon beau-frère. Il a épousé ma grande sœur. Ouais. Il a épousé ma grande sœur en 1961. Alors qu'il était en 1961, alors qu'il était étudiant à l'université Lovanium. Il a fait un long cheminement d'études en droit et en économie avant de s'inscrire au barreau de Kinshasa. Il s'est inscrit au barreau de Kinshasa directement après ses études de droit.
avant d'entreprendre les études de droit fiscal et d'économie en Europe. Et là, c'était en 1962. Et il était le tout premier avocat noir à prêter serment au barreau de Kinshasa. Il était le seul avocat noir au milieu de plusieurs avocats blancs. Et il a évolué comme ça pendant longtemps avant d'avoir des collègues qui se sont associés à lui aux environs des années fin 64. Il a eu des collègues qui ont terminé aussi en droit et ils se sont associés avec entre autres maître Nimi. Ils ont ouvert un cabinet et ils ont fait un bon cheminement. Il a fait aussi un cheminement dans les milieux politiques. Il a occupé des postes politiques qu'on appelait encore à la plus haute institution de politique d'alors, qu'on appelait ce qu'on appelait commissaire politique. C'était dans comment on les appelait. Et là, il a occupé aussi il a eu de longues responsabilités pendant longtemps. En 69, il est devenu kimbanguiste. Il a cheminé comme kimbanguiste pendant longtemps, jusqu'à sa mort, comme chrétien et finalement comme pasteur. C'est par son truchement que moi-même personnellement, je suis devenu kimbanguiste. C'est lui qui m'a orienté vers l'église kimbanguiste et il a orienté plusieurs autres personnes à l'église kimbanguiste. Comme avocat, il a formé plusieurs avocats dans son cabinet et on a des souvenirs de lui, de quelqu'un qui était très engagé en religion kimbanguiste. Nous avons des souvenirs de lui, de quelqu'un qui était très engagé dans l'exercice du droit, dans la lecture du droit. Et nous avons de très bons souvenirs de lui en famille, où il a été le tout premier à venir demander la main de quelqu'un dans ma famille. Et dans la famille, on ne le prenait pas pour un beau-frère, mais on l'appelait grand frère. On l'appelait Yaya et tous nous avons bénéficié nous avons évolué sous ses ailes, sous son ombre. Nous avons tous évolué sous lui. Nous avons des souvenirs très, très profonds, très agréables de lui. Bonjour. Je m'appelle André Luyoka Kyokalulendo. C'est un frère, c'est aussi un papa. Un frère parce que nous prions ensemble. Un papa parce que je suis frère à son fils, l'ambassadeur Jules. Maître Mbungu, je l'ai connu en 72, quand j'étais en 5e secondaire, et son fils, l'ambassadeur Jules, était en 6e. C'est à partir de ces moments-là que nous sommes connus. Je suis membre du groupe théâtral kimbanguiste. Maître Mbungu était conseiller au sein de ces mêmes groupes, donc je suis kimbanguiste. Et nous avons évolué ensemble jusqu'à la date de son décès. Nous avons évolué ensemble. Quels sont les bons souvenirs que vous retenez?
Oh, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Le meilleur souvenir que je garde de lui, c'est le jour de mon mariage. Je n'avais pas de filles d'honneur ni de garçons d'honneur, mais lui et sa femme étaient les garçons et filles d'honneur. Vous comprenez? Donc c'est eux qui m'ont sorti, qui m'ont fait entrer dans l'église. Hein? Le couple Mbungu. Ça, c'est le meilleur souvenir que je garde de lui. Et il y en a tant d'autres. Un homme généreux, un homme simple, un homme bien. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Mon nom c'est M. Raymond Kilala, Kozimatondo. Merci pour la question. Je suis ici pour le compte des établissements Kiran. C'est-à-dire Maître Mbongo Fi, notre avocat conseil. C'est-à-dire on avait un dossier très délicat qui nous opposait avec la société Kobit Sal sur RC 3884. Donc nos relations remontent il y a de cela 9 ans passés. Mais ça c'est un baobab que nous venons de perdre. Donc la magistrature suprême vient de perdre un baobab, c'est une vitrine. Donc grâce à ce monsieur, nous sommes parvenus à bloquer toutes les manœuvres dilatoires orchestrées par les magistrats verrés lors de notre procès avec la société dont j'ai évoqué le nom. Vraiment, que son âme repose en paix. Nous gardons vraiment un souvenir génial. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Merci beaucoup. On peut faire ça à la maison. Je suis la fille de Maître Mbungu, je suis l'avant-dernière. Papa, c'est un papa adorable. Je suis sa fille, je pense que je ne peux pas dire autre chose. Les moments les plus difficiles de sa vie, c'est quand il est tombé malade. Effectivement, ce n'était pas facile. Mais tous les jours, c'était des bons souvenirs. Parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire et blaguer. Il aimait bien dire des choses qui amusent pour qu'on ne reste pas calme à ne rien dire. Mais si, il aime beaucoup la prière. Donc, il nous a beaucoup encouragés à aller à l'église, à prier. Donc, les sujets de discussion ensemble, c'était autour soit de l'église, de la prière ou du travail, parce qu'il aimait aussi le travail bien fait, le travail dur. Et voilà, j'ai beaucoup de bons souvenirs en famille. Comme c'est quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup, donc on passait beaucoup de temps ensemble à la maison. Mais les mauvais moments, c'était surtout quand il est tombé malade. Mais sinon, en gros, on a beaucoup de bons souvenirs et on a passé de très bons moments pendant toutes ces années. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Carole Mbungu Bavingana. Moi, je suis la fille cadette de Maître Mbungu. Parler de son papa, c'est pas vraiment quelque chose de facile. C'est un moment difficile qu'on est en train de passer. Le fait que vous soyez là devant moi, déjà, je suis submergée d'émotions. Parce que c'est difficile de vraiment parler de quelqu'un qu'on aimait énormément. C'était un papa vraiment très attentionné, quelqu'un de en même temps très dur aussi, parce qu'il aimait toujours qu'on soit comme ça. Il nous a élevés dans un chemin de la droiture. Toujours, il insistait sur la prière, parce que c'était un homme de Dieu, c'était un pasteur. Et c'était un homme de droit aussi. Donc tout ça faisait que c'était vraiment quelqu'un qui aimait vraiment la droiture. Et c'était un homme très serviable. Beaucoup de gens vous le diront. Il aidait beaucoup. Très très serviable. Et puis il était il aimait bien amuser les gens. Quand vous êtes ensemble, il aimait parler, égayer les gens. On ne s'ennuyait pas avec lui. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il avait. Donc je garde plein de bons souvenirs avec lui. Des moments où on riait, des moments où il nous racontait comment il a grandi au village, comment il a fait ses études, comment c'était à l'époque, tout ça. On passait des moments
des très bons souvenirs ensemble en tout cas. C'est vrai que par moments il était dur aussi, mais c'est normal. Un papa doit être aussi dur par moments pour qu'on puisse suivre la bonne voie. Donc en gros je dirais ça. Quelque chose de... Les mauvais souvenirs, je ne sais pas. Peut-être la période où il était malade vers la fin, c'est ça que je dirais, les mauvais souvenirs. Mais en gros, vraiment, les mauvais souvenirs, j'en ai pas. Je ne garde que des très très bons souvenirs de lui. Oui, c'était vraiment un bon père. Merci. Bonjour, papa. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment on vous appelle? On m'appelle Philbert Ngumba Sambou. Philbert, quelle relation avez-vous avec Maître Mbonga? Oui, je suis l'enfant de son grand frère, monsieur Sambou Mbongo Donatien. Et le papa Maître fut le frère cadet de la famille de papa. Quels sont les bons souvenirs retenus? Les bons souvenirs, si je commence à étaler, on risque de dormir ici. Parce que depuis, moi je suis né en 61 et c'est depuis 1968 que nous sommes entrés à Lemba. À partir de là, c'est là où j'ai vraiment eu l'idée et j'ai connu Papa Maître. Pour moi, nous venons de perdre un élément très capital. Mais on n'en peut rien, c'est la volonté de Dieu. Il a fait son temps. Il y a 3 semaines, il me dira, Philbert, laissez-moi aller rejoindre mes frères. J'ai pleuré, mais il m'a dit non, ne pleure pas. Je fais ce que je pouvais faire sur cette terre des hommes. Il est temps que je puisse aller rejoindre mes frères et sœurs. La volonté de Dieu s'est accomplie. Je ne peux que remercier le Seigneur. Il nous a montré le chemin de l'Église, donc Dieu. La famille, toute la famille, c'est une famille, une grande famille chrétienne. Raison pour laquelle je dis que la volonté de Dieu s'est manifestée. On ne peut rendre que gloire à Dieu. Je vous remercie. Mbote papa. Kombo na ngai Nzati Tedika Charlotte. Papa Mbungu azali leki ya papa oyo aboti ngai. Papa oyo nde yende mutabokoli nga. Azwaki nga na âge ya 10 ans. Banda na âge ya 10 ans ti na moya lelo, donc yende papa na ngai. Abokoli nga, atangisi nga, abalisi nga. Donc soto lobi to banda koloba ngo tala kaka zwinga banda na âge ya 10 ans ti na moya lelo. Donc soki naza ndenge naza siko boye eza mpo na papa oyo. Affection oyo nazalaki nango epai na ye koleka ya oyo nazalaki nango epai ya papa oyo abotaki nga. Mpo nazalaki plus na ye ke na papa oyo abotaki nga. Donc basouvenir ya malamu eza ebele mpo atangisi nga. Soki lelo nakomi kosala mpo ye atangisaki nga. Mpo soki atangisaki nga te mbele moye nasala eza te. Abalisi nga naboti voire même mwana nga liboso aza lipasa aza ndoi na ye pona reconnaissance ya oyo asalelaki nga. Lipasa oyo ya mwasi ndoi ya mama de feinte mama. Donc naza na ba bon souvenir ebele ya papa oyo. Moya kotanga ngo boye nyonso boye eza te po eleki mingi. Oui, je dois rendre témoignage à cette grande personnalité que j'ai eu le bonheur de connaître dans ma vie, que j'ai connu comme maître, formateur, qui finalement est devenu mon père professionnel. Je cite
Maître Mbungu Bayanama Kadivioki Vital, qui m'a reçu en son cabinet en l'an 1999 comme avocat stagiaire. Il m'a formé, il m'a initié à la profession d'avocat. Il ne m'a rien caché comme acte d'avocat, comme procédure que doit maîtriser l'avocat. Je reconnais en cet homme un grand avocat, un grand esprit. On sait que Mbungu Bayanama Kadivioki Vital, avocat de son état, n'était pas un avocat qui traitait les gens sur base de discrimination tribale, discrimination de convictions religieuses. Nous notons qu'en son cabinet, à une certaine époque, nous les Kassaïens, nous étions à plus de 70% au cabinet Mbungu Bayanama Kadivioki. Je note également que Mbungu Bayanama Kadivioki Vital avait reçu en son cabinet les avocats de toute conviction religieuse. Il n'y avait pas en son cabinet que les kimbanguistes. Moi, je suis protestant des assemblées de Dieu. Je note que quand il n'avait plus la force de monter le 10e étage, il avait écrit au service de l'habitat, qui était notre bailleur, en demandant au service d'habitat de mettre l'appartement qui logeait son cabinet à mon nom. Donc c'est à moi, Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, que le doyen Mbungu Bayanama Kadivioki avait laissé l'appartement qui abritait son cabinet. Il laissa tout, et même le meuble qui faisait le bureau, à mon nom. Je note que nous avons gardé de bonnes relations de maître à disciple jusqu'à sa mort. Et ce qui est bon pour moi, c'est que vers la fin de sa vie, les derniers honoraires d'avocat qui le touchent, c'est le lundi 23. Je suis venu, je ne savais pas qu'il était en cet état-là. Je suis arrivé, quand il a appris que c'était moi qui frappais, il reprenait ses forces et il m'appelait de sa voix douce. Jean-Marie! Et j'ai répondu et il ordonna à l'infirmier de me faire entrer. J'entrais, j'ai trouvé mon père professionnel, sans force, mais par l'amour de son disciple qu'il a formé, il m'a tendu la main, signe de l'aider à se lever. Je le fis, il se releva et je déposa l'argent que j'avais amené à titre d'honoraire entre ses mains. Mon maître, après avoir compté, m'a demandé de mettre ça à la disposition de sa fille, Bibi. Ce que je fis. Il retrouva encore la force pour porter son empreinte digitale sur la requête que j'avais préparée. Donc, en moi, je sens que Dieu m'a donné Maître Mbungu Bayanama Kadivioki Vital comme un père, au-delà de père professionnel, au-delà de maître, un père pour moi. Parce que entre moi et Maître Mbungu, il y a eu un contact que les humains ne peuvent pas comprendre. À la même occasion, le lundi, 2 jours avant qu'il ne meure, comme il aimait la profession d'avocat, il me posa la question, Jean-Marie, qui est élu bâtonnier à la Gombe? Et j'ai répondu, Mbak. À lui d'ajouter, ah, Jean-Claude. Il dit, oui, c'est lui. Et finalement, toujours dans ses humours habituels, il avait le sang d'humour. Il me posa la question, Jean-Marie, tu as quel âge? Je lui répondis, il dit, ok, passons à autre chose. Mais j'ai écrit des lettres, on ne m'a toujours pas répondu. Et je n'avais pas mon esprit que mon maître allait me quitter. Maître Mbungu Bayanama Kadivioki, aujourd'hui que j'ai pu appeler d'heureuse mémoire, je ne sais pas quoi lui rendre. Je sors d'une famille sans nom, mais Maître Mbungu m'a donné l'aura, la réputation que j'ai aujourd'hui, c'est Maître Mbungu. Parce que ni mon père, ni mes frères, ni ma famille ne peuvent expliquer ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par Maître Mbungu Bayanama Kadivioki. Je demande à tous les avocats qu'il a formés que nous puissions garder ces bons souvenirs, cette formation en nous. Il nous a aimés, il ne nous a rien caché. Toutes les procédures spéciales, même de la cassation,
Maître Mbung nous a montré tout cela. Raison pour laquelle je suis venu, mais mon maître me quitte dans des circonstances qui ne me permettent pas de le pleurer à la hauteur que moi je l'ai connu. Je savais que la mort était certaine. Mais moi, Kabengelelong, aujourd'hui, avocat, ancien doyen du Conseil de l'Ordre, avocat près la Cour pénale internationale, c'est lui qui m'a préparé à être cet avocat des causes difficiles que je défends aujourd'hui. J'aurais bien voulu lui rendre ses honneurs, ses éloges, pour lui dire, maître, tu as fait ta part, tu as fini ta course, repose en paix. Que Dieu le recueille dans son éternelle demeure. Maître Mbungu Bayanama Kadivioki Vital, ce grand nom, c'est Baoba, nous a quittés le 26 mars 2020. Mais qui était Maître Mbungu Bayanama? Et qui était Maître Mwaka Panzu Bankulu, l'avocat que je suis et qui l'a formé énormément. Je dirais en 2 mots que l'histoire de Maître Mbungu Bayanama Kadivioki entre le patron et moi, c'est une histoire d'amour et de raison. Beaucoup de gens se sont toujours demandé pourquoi je suis resté attaché à lui. Mais voici l'occasion, enfin, pour dévoiler quelques secrets que je tenais moi-même. La première fois que j'ai rencontré Maître Mbungu, c'était par voie audiovisuelle. Nous sommes dans les années 1983-84, à peu près. C'était lors du procès Kulukanga. À l'époque, le parti unique, il n'y avait aussi qu'une seule radio et qu'une seule télévision. Le Mukongo que je suis, fraîchement venu du Mayombe, je me retrouvais face à la télévision et face aux hommes en robe noire comme je suis habillé. Je me demandais, mais qui sont ces gens-là? On m'expliquait que ce sont des avocats, beaucoup de choses. Alors, c'est après que je le suis. C'était Maître Mbungu Bayanama qui dirigeait le collectif de plus de 20 avocats. Je l'entendais parler, je l'entendais articuler, je l'entendais. Et puis je dis, moi si je serais comme lui, je devrais... Je trouvais devant moi un homme très intelligent. Je me suis dit non, dans ma vie, je voudrais être intelligent comme ce monsieur. 1983, je ne connaissais même pas comment je peux rencontrer Maître Mbungu, où est-ce qu'il habitait, mais le destin a fait que, après les études universitaires, j'ai tenté 3 fois de les rencontrer. Ça n'a pas marché. Je serais que recommandé par le feu François Luakabwanga, qui à l'époque fut gouverneur de la province du Congo central, qui va me recommander chez lui. Voilà comment la rencontre a eu lieu entre lui, cette illustre personnalité, et moi. Et je me suis acheminé, puisqu'il m'avait recommandé dans son cabinet, qui était à l'immeuble flamboyant au 10e niveau. Aujourd'hui, je perds mon maître à penser. Je perds aussi mon père. Après le décès de mon papa, je continue à prendre Maître Mbungu comme étant mon père biologique. Je l'ai aimé. Je fais 22 ans ininterrompus à côté de lui et j'en suis très fier. La question peut-être que je peux me poser, suis-je devenu si intelligent que je le pensais? Je dirais oui et non. Maître Mbungu Bayanama Kadivioki, le doyen, c'était un homme extrêmement intelligent. Je ne sais même pas si sa famille a découvert en lui cette capacité. Parce qu'un jour avant son trépas, je me séparais avec lui, presque vers 19h30. Il continue à m'enseigner. Maître Mwaka, tu vas demain à l'audience, voilà comment il faut orienter le débat. Voilà comment il faut orienter tes écrits. Et malgré le 21 ans,
que je passais à côté de lui, il continuait à m'impressionner. Quand j'ai quitté la résidence, après l'avoir quitté au lit, je ne pensais pas que Maître Mbungu allait décéder. Donc, je tiens de Maître Mbungu cette grande qualité d'un grand intellectuel, d'un père. Il recevait tout le monde sans considération de tribu, sans considération de race, sans considération de religion. À travers ces micros, je vous rends un grand hommage à Dieu Maître Mbungu. Physiquement, spirituellement, je serai toujours avec vous. Merci. Je prends parole en cet instant douloureux pour rendre mes hommages, les derniers, à celui que j'appelle mon grand-père professionnel, le doyen Mbungu Bayana Makadivioki Vital. Si je l'appelle grand-père professionnel, c'est parce que moi, je suis disciple de Maître Kabengela Ilunga Jamari, qui a été formé par le doyen Mbungu Bayana Makadivioki. Je l'ai connu et j'ai été avec lui 2 jours avant sa mort. Et en ce jour, je ne sais pas combien de mots je puis sortir pour lui rendre les hommages. Seulement, je suis certain que son âme se repose en paix car il a rendu des loyaux services à quiconque est appelé avocat. Et je noterai qu'il est le premier avocat noir de l'Afrique centrale et le premier avocat de la République démocratique du Congo. Je dirais pour conclure, comme l'a dit l'auteur, pour dire que sans nul, l'Égypte serait un désert. Et moi, en ce jour, je dirais que sans Maître Mbungu Bayana Makadivioki, le doyen Kabengela Ilunga n'aurait pas existé. Or, sans l'existence du doyen Kabengela Ilunga, moi, Samuel Ndomba Belebele, je ne serais pas avocat. C'est ainsi qu'humblement, je m'incline pour dire que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci.